Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. On regarde le match du Canadien de Montréal contre les Maple Leafs de Toronto. Ça s'est terminé 4-3 en faveur des Maple Leafs de Toronto. Un match qui a été quand même excitant. Plusieurs revirements, de bonnes mises en échec, quelques bagarres. Moment inquiétant cependant pour George Parros lors de son deuxième combat contre Colton Orr. Orr était à terre et on a vu c'est George Parros qui est tombé face première sur la glace. Il est resté étendu tout le long. Il a dû être escorté par une civière en dehors de la glace. Donc, moment très inquiétant. Puis on avait aussi vu du sang sur la glace. Alors, c'est inquiétant. Puis j'espère pour Parros qu'il va s'en remettre très vite parce que c'est vraiment le genre de scène qu'on déteste voir à la télévision. Néanmoins, le Canadien qui m'a pas vraiment impressionné. Il y a un trio qui a bien fait. C'est Eller, Galchenyuk puis Gallagher. Là, il a participé, je pense, à 3 points, 2 buts. Gallagher qui a marqué sur une passe sur un tir sur réception. Et voilà, je suis désolé pour les citations. Et néanmoins, le Canadien a bien performé si ça n'aurait pas été des revirements puis de l'indiscipline. L'indiscipline a coûté cher au Canadien de Montréal. Ça a vraiment été un gros problème. Première période, je voyais Tomas Plekanec qui était derrière un joueur en zone centrale, puis il décide de lui donner un coup de bâton. Pourquoi t'as fait ça? Puis le pire, c'est que Plekanec a touché le joueur au visage. Le joueur, il a saigné, puis l'arbitre il a dit c'est 4 minutes. Déjà là, c'était une pénalité niaiseuse, c'était dans la zone centrale. Il n'y a aucune menace de marquer à partir de la zone centrale. Puis Plekanec était en position, il était derrière le joueur, il décide de lui donner un coup de bâton. Voyons, pourquoi tu fais ça, ça n'a pas de bon sens. Il y a eu d'autres mauvaises pénalités, mais juste le nombre de pénalités que le Canadien a eu au cours du match, ça m'a vraiment frustré. Parce que c'est de l'indiscipline, c'est des joueurs qui étaient en mauvaise position, puis qui ont pris des pénalités qu'ils n'auraient jamais dû prendre. J'essaie de regarder dans mes notes pour d'autres pénalités qui se sont passées. Deuxième période, les Canadiens de Montréal avaient trop de joueurs sur la glace. Ça, c'est une autre pénalité qui était ridicule puis qui a changé l'allure du match. Le Canadien ne peut pas se permettre de prendre de telles pénalités. Puis on l'a vu tout au long du match. Les Maple Leafs, qui ont, après 2 périodes, je pense qu'il y avait 6 avantages numériques. C'est beaucoup trop. Les Canadiens ne peuvent pas faire ça. Pour ce qui est des combats, George Parros, on l'a mentionné, 2 combats. Les 2 combats contre Colton Orr. Donc, Colton Orr, on l'a pas laissé intimider les autres joueurs. Parros a fait sa job pour ça, puis je suis bien content. Travis Mohan, on l'a critiqué tout le long de l'année dernière, mais cette année, premier match, il y a Fraser qui cherchait à intimider Pross, puis Mohan s'est porté à la défense de Pross. Il s'est battu contre Fraser, puis je suis bien content d'avoir vu Mohan se porter à la défense d'un gars comme Brendan Pross. Pour une fois, j'ai vraiment senti que Mohan a pris sa place. J'ai bien été content de ça. Puis par la suite, vers la fin de la 3e période, Fraser et Pross en sont venus à du chamaillage devant le banc des Maple Leafs. Puis surprenamment, ça m'a vraiment surpris de voir que Pross a été pénalisé pour 5 minutes plus 2 minutes, puis Fraser a seulement eu à 5 minutes. Fraser, il a fait la job parce que sa job c'était de cibler Pross, puis il l'a fait tout au long du match. Mais le problème que j'ai eu avec Fraser, c'est que j'ai trouvé un peu sournois. Je me rappelle la première bagarre contre Mohan, ça s'est produit parce que Fraser avait attaqué d'assaut Pross, puis par la suite, on a vu lors de sa deuxième bataille, Fraser auparavant avait essayé de se pogner avec Pross, puis j'avais jugé que lors de la scène qu'il aurait dû avoir une pénalité. Ça s'est pas produit, la scène s'est continuée, puis je pense que Pross a eu une pénalité parce qu'il avait touché au gardien des Maple Leafs, puis par la suite c'était devant le banc des Maple Leafs quand la bataille s'est engagée entre Pross puis Fraser. Fraser vraiment avait l'air d'aller d'un assaut contre Pross, puis j'ai pas aimé ça. Donc je pense que Fraser il a fait la job parce que il a vraiment dérangé Pross, mais de la manière qu'il s'est pris, ça c'est ce que j'ai pas aimé. Néanmoins, quoi d'autre à ajouter? Les Maple Leafs, à mon avis, a été une équipe supérieure. Je regarde les statistiques de la première période, juste la première période. Les Maple Leafs avaient 16 tirs au but. Il y avait 14 mises en échec.
puis ont remporté 15 des 27 mises en jeu. Donc les Maple Leafs, dès la première période, se sont impliqués. En deuxième période, les Canadiens, qui avaient seulement 7 mises en échec, ils ont terminé la deuxième période avec plus de mises en échec, donc ça sont revenus un peu plus physique. Mais par la suite, ça a été l'histoire des Maple Leafs tant qu'à moi. Pour les Canadiens, ce qui était de positif, c'est l'application physique, puis l'apport du trio de Eller, Galchenyuk et Gallagher. Mais autrement, à mon avis, c'était l'histoire des Maple Leafs. C'est eux qui ont fait la différence. Ils se sont pas sauvés avec la victoire comme les analystes à RDS l'ont dit. Mais néanmoins, les Maple Leafs ont bien joué. Je leur donne le crédit. Price a bien performé. La défensive a pas fait le job. Le premier but, Markov qui était à la ligne bleue s'est fait dessus tirer le 10. Ça a coûté cher. Puis ça a été l'histoire des Leafs tout ce temps à partir de ce moment-là. Donc, ça a été un bon match. J'ai bien aimé ça. Les Maple Leafs, à mon avis, ont mérité la victoire. Puis, dernier match, j'espère un bon rétablissement à George Paris. Alors, on s'en reparle un peu plus tard, ok? Bye!